Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que on allait parler de l'anime Honey and Clover, mais j'ai changé d'avis. Tout simplement parce que j'ai pas assez apprécié cet anime pour faire une analyse là-dessus. C'est un anime que j'ai bien aimé, mais pas au point de faire une analyse, de prendre mon temps pour écrire là-dessus. Il y a plein d'animes qui sont plus intéressants que cet anime là. Donc j'ai décidé de faire des analyses que sur des animés que j'ai beaucoup apprécié. Pour vous le faire découvrir aussi, pour moi, mettre des mots sur ce que j'ai ressenti en regardant ces animés. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons parler de l'animé Psycho-Pass. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'animé Kill la Kill. Et j'espère que vous serez toujours présent. Cette vidéo se divise en 3 parties. Création et histoire du manga, de l'animé. Mon avis. Ensuite, l'avis du public. De l'avis du public, j'ai sélectionné 3 personnes. 2 personnes qui ont aimé l'anime, une personne qui n'a pas aimé, pour qu'on ait une avis global de ce que j'en pensais de l'anime. Moi, je m'appelle Windon, je suis monteur vidéo professionnel. Si vous avez besoin de mes services en tant que monteur vidéo, vous pouvez me contacter sur mon Instagram. Tout de suite, nous allons passer à la partie création et histoire du manga. Et je rappelle que vous pouvez me donner des idées de manga dans les commentaires. Psycho-Pass est un animé cyberpunk japonaise produite par le studio Production I.G, co-réalisé par Katsuyuki Motohiro et Naoyoshi Shiotani et écrite par Genichiro Bushi. En 2112, au Japon, Sibyl, un système informatique, a transformé la société en monde parfait. Grâce aux caméras, drones et scanners omniprésents, Sibyl est capable d'analyser et quantifier la santé mentale et morale des citoyens, ce qui donne le Psycho-Pass, et ainsi d'identifier les personnes susceptibles de commettre un crime. Lorsqu'un citoyen dépasse la norme, les inspecteurs du bureau de la sécurité publique accompagnés de leurs exécuteurs, personnes possédant un Psycho-Pass anormalement haut, poursuivent et appréhendent ces personnes pour leur faire suivre une thérapie, les enfermer ou les abattre sur place. C'est dans ce monde qu'embarque Akane Tsunmori, nouvelle inspectrice venant tout juste de rejoindre la division 1 du bureau de la sécurité publique. Elle souhaite faire régner véritablement et loyalement la justice, cependant elle apprend que les jugements de Sibyl ne sont pas si parfaits que ses collègues le pensent. Psycho-Pass est super bien écrit, en tout cas dans la saison 1, parce que tout est logique, facile à comprendre et surtout chaque épisode est intéressant. On découvre l'univers de l'anime à travers des enquêtes macabres et complexes et on est étonné à chaque fois qu'on entend l'indice tellement on ne voit pas le temps passer. En plus, on découvre des personnages plus intéressants les uns des autres avec des passés profonds et intéressants. Par exemple, nous avons le personnage de Kogami qui est inspecteur tout comme Masaoka, mais qui est devenu exécuteur à cause d'une enquête qui a fait grimper son taux de folie, son Psycho-Pass. En plus, sans parler des enquêtes qui sont bien exécutées, et qui sont tout le temps différents, sans parler aussi des ennemis qui sont intelligents et stylés, on va dire. Donc tout ce mélange a fait en sorte qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde dans la première saison. J'ai adoré la relation entre Makishima et Ikogami, parce que moi je trouve que c'est toujours intéressant lorsqu'un criminel et un enquêteur ont une relation un peu toxique, un peu chelou. Moi je trouve ça toujours intéressant en fait. L'exemple parfait, c'est la série Killing Eve, que personnellement je vous recommande si vous avez du temps à perdre. Franchement, vous allez beaucoup apprécier. En tout cas, c'est mon cas. En plus, Makishima, c'est l'antagoniste parfait parce qu'il est beau, charismatique, intelligent, il sait se battre. Que demander de plus en fait. Petite dédicace à Light Yagami et puis à elle. Le vrai Sao. Il apporte une philosophie et des idéaux assez intéressants de la société dans laquelle il vit. Ce qui nous fait bien évidemment réfléchir aussi sur la société dans laquelle nous vivons. Un peu comme Light Yagami qui voulait devenir Dieu pour tuer les criminels. Là, Makishima, lui, dans son cas, c'était que il trouvait absurde que les êtres humains soient dominés par l'intelligence artificielle en fait. Et lui, pour le montrer, il utilisait des ennemis pour faire des crimes en gros. Bon, on va dire que la méthode qu'il utilisait est un peu abusée, mais on comprend ce qu'il veut dire. Là où Kogami, lui, ne réfléchit pas trop dessus, lui, son objectif c'est juste arrêter Kogami, juste arrêter les criminels en fait. Donc voilà. Moi je trouve que Makishima était un personnage plus intéressant, mais Kogami aussi est intéressant dans le sens où il a un passé, on a l'impression qu'ils sont deux faces d'une même pièce, le yin et le yang, le bien et le mal.
Bref, vous avez compris. PS, j'ai adoré comment ça s'est fini. L'opening et l'ending sont bien parce que la mélodie est entraînante et que le visuel est travaillé. L'opening de Psycho-Pass m'a un peu fait penser à celui de Tokyo Ghoul, dans le sens où les deux sont chuchotés au début et j'ai trouvé un peu de ressemblance. Je sais pas si c'est la même personne qui a écrit les deux, mais bon. L'opening a été interprété, écrit et composé par le même artiste qui est Link Toshit Sigur. L'ending lui a été interprété par Egoist et écrit et composé par Ryo. L'animation, les couleurs et les décors sont bien, il n'y a rien à redire. On est plongé dans un univers où l'on voit beaucoup plus l'obscurité que la lumière, un peu comme dans les films d'horreur. On a l'impression qu'il n'y a jamais de lumière, voilà. Donc on est vraiment plongé là-dedans et on sait que les choses qu'on va voir ne vont pas être beaux. On est vraiment dans l'univers du crime en fait. Et c'est ça qui fait aussi qu'on ressent plus d'angoisse. Psycho-Pass nous montre une vision du futur et répond à la question qu'est-ce qui se passerait si on pouvait connaître le degré de folie qui conduit à commettre un crime. Parce qu'aujourd'hui la technologie qu'on a maintenant a beaucoup évolué. On a les casques en réalité virtuelle, on a l'intelligence artificielle, on a les puces qu'on peut mettre à la peau. Et je ne pense pas que c'est impossible de le faire. C'est impossible concernant les droits de l'homme. Mais technologiquement parlant, dans les années qui viendront, qui suivront, il y aura des dingueries qui sont créées et je sais pas comment on fera. Par conséquent, Psycho-Pass fait partie de ces nombreux animés qui nous montrent à peu près à quoi peut ressembler notre futur. J'aurais bien aimé voir un peu plus d'amour dans cet animé. Une relation entre Kogami et Akane Tsunemori, par exemple. Parce que ça aurait été intéressant juste de voir, tu vois. En plus, on est sur deux personnages assez intéressants. On a Akane qui est assez douce et naïve. Et on a Kogami qui est dur, mais qui est assez cool, tu vois. Je pense que ça fera un très bon mélange. Dans la première saison, on a vu qu'il y avait quelques possibilités parce que Kogami ne laissait pas indifférent Akane. Mais ça ne s'est pas fait parce que Kogami était vraiment matrixé par Makishima parce qu'il voulait l'arrêter tout simplement pour voir son ami. Mais dans la deuxième saison, moi je pense qu'ils auraient dû rajouter cette relation-là pour rendre le tout plus intéressant. Parce que je ne vous cache pas que j'ai pas apprécié la deuxième saison. C'était bien mais j'ai pas apprécié parce que il y avait moins ce côté relationnel, il y avait moins ce côté il y a des relations entre les collègues parce que là il y a des nouveaux personnages qui sont moins bons que ceux de la première saison. Même l'ennemi de la deuxième saison est moins intéressant que Makishima. Donc moi je pense sincèrement que en fait moi j'ai regardé la deuxième saison juste pour voir s'il y avait une relation entre Akane et Kogami, mais à ma plus grande surprise, ils ont juste effacé ce personnage qui est vraiment intéressant et génial. Et moi, bref, c'est vrai que les enquêtes de la saison 2 sont bonnes, mais enquête sur enquête, ce ne sont pas les enquêtes qui rendent un manga d'enquête intéressant. Ce sont les personnages qui enquêtent, ce sont les personnages en fait. Et dans la première saison, on avait un beau mélange entre enquête et relations, voilà. Il y avait aussi la découverte qui est aussi en jeu, mais pas seulement. Mais dans la deuxième saison, il n'y a pas ça, il y a que les enquêtes. Bon, ça va, mais bon, c'est moins intéressant. Et dans la troisième saison, j'ai pas du tout regardé, donc voilà. En tout cas, je vous recommande la première saison. La deuxième et la troisième, je vous la recommande pas. En tout cas, moins que la première. Tout de suite, nous allons passer à la partie l'avis du public. Avis 1. Écrite par Wilt Sevens le 12 février 2014. Psycho-Pass fut une excellente surprise, pour moi. Cherchant à tromper l'ennui et tombant sur une série semblant vaguement se relier avec mes préoccupations actuelles, à savoir, l'aliénation de l'homme par sa propre technologie et l'oubli total de la morale ou d'interrogations d'ordre philosophique accompagnant l'innovation technique, je m'estimais plutôt satisfait. Et le premier épisode s'est montré à la hauteur de ce que j'attendais. Avec un type de dystopie que je n'avais pas encore rencontré, basé sur la santé mentale du peuple, évalué en permanence afin de déceler les potentiels dangers pour la société, Psycho-Pass commençait très bien. Mais rapidement, un malaise s'installa. Moi qui m'attendais à voir les héros se retourner peu à peu contre cette société de contrôle absolu, puisqu'au-delà de la simple surveillance, il s'agit d'un contrôle effectué par chaque citoyen sur son propre Psycho-Pass, sur sa propre capacité à entrer dans le moule, pourrions-nous dire. Moi qui m'attendais donc à voir peu à peu les personnages se révolter contre cela, afin d'amener le spectateur à réfléchir sur divers points et notamment sur l'utilisation de la science au profit de la justice, la peine de mort et autres, est bien raté, les personnages sont flics. Et ils resteront flics. Malgré la relative ambiguïté des exécuteurs, qui, au final, ne sont pas si différents des inspecteurs,
et j'y vois là une faiblesse de cet animé, les personnages défendent corps et âme cette société de contrôle, parce qu'elle permet le bien-être de la population. Les gens vont bien. Ils vivent bien. Mais sont-ils heureux pour autant ? Traquant un grand méchant tirant les ficelles de plusieurs meurtres dans l'ombre, je me suis vite aperçu que, si je n'approuvais pas les méthodes de ce personnage, en revanche son idéologie ne peut que séduire le spectateur. Car c'est lui, le révolutionnaire, lui qui veut mettre un terme au système Sibylle, lui que l'on veut voir mener de front une révolution contre ce système aseptisé, sans âme. Lui que les héros pourchasseront, lui que l'on va détester par sa brutalité, quand sa philosophie, forcément, nous plaît. Voilà pourquoi je suis resté longtemps sans pouvoir juger cette série. Où veulent en venir les auteurs ? Est-ce une apologie d'une société non pas juste, mais paisible ? Pour paraphraser Pascal, ne pouvant faire que la justice soit juste, on n'a fait que la force le soit. C'est toute la question de cet animé, qui nous amène à nous interroger sur la valeur de la justice. À partir de quand peut-on juger un crime ? Doit-on se révolter contre une justice injuste, au risque de causer un tel trouble que de terribles émeutes mettront fin à la vie de centaines d'innocents ? Alors, qu'en est-il au final ? Eh bien, les scénaristes ne me semblent pas avoir tranché, et cela s'illustre parfaitement avec le personnage d'Akan, consciente de ce système terrible contre lequel elle souhaiterait se battre, mais souhaitant également préserver la vie du peuple. Face à ce dilemme, donc, les scénaristes ne tranchent pas, mais nous offrent, notamment au travers des conversations entre Akan vs le grand méchant dont j'oublie le nom, et Akan vs Sibylle, des éléments de réponse. J'ai notamment été marqué par la conversation Akan-Sibylle, qui se termine par plusieurs flashbacks où Akan jauge le pour et le contre. Elle finit par y revoir son ami, sacrifié pour la révolte de Monsieur le Méchant au nom japonais. Elle lui dit qu'elle aurait pu vivre. Qu'elle allait bien, qu'elle était souriante. Son ami lui répond. Mais étais-je heureuse ? Tu aurais pu le devenir, répond Akan sans trop y croire, visiblement. Non. Ce n'est bien sûr que mon avis, mais non, elle n'aurait pu le devenir. Dans une société où la logique scientifique, sèche et aride, remplace et annihile la recherche du sens de sa propre existence, nul bonheur ne me paraît possible. Mais, et c'est ça qui est très bien avec cette série, ce n'est que ma vision. Psychopath s'interroge et remet en question beaucoup de choses, et ne laisse certainement pas insensible quant au sujet que la série touche, mais il n'y a pas de réponse toute faite, cela reste ouvert. Et c'est ce qui rend la fin réaliste, Akan promettant que l'homme finira par vaincre Sibylle, finira par proposer une société meilleure. Peut-être parfaite. Sibylle ricanant. Malgré son intelligence supérieure, il n'entrevoit pas cela comme une éventualité plausible. Pourtant, impossible de ne pas garder espoir en regardant Akan tourner les talons. Alors, voilà pourquoi c'est réaliste, parce que bien qu'en toute logique, on ne peut qu'être pessimiste quant à la suite, on garde toujours cet indécrottable espoir enraciné bien au fond de nos tripes. Et ça, Psychopath me l'a fait ressentir très fort. Bon, j'ai passé sur plein de sujets que touche la série et qui m'ont beaucoup touché, comme l'accès à l'immortalité du corps et les conséquences, désastreuses, pour l'esprit, la valeur de l'art, notamment la musique, ici, dans une société où il convient d'être uniformément sain d'esprit, le rôle de la femme dans la société, etc. Sans parler de l'animation, très bonne, et de la bande son, enivrante. Un petit regret sur le travail effectué sur la psychologie des personnages secondaires, bâclé, sûrement dû à la durée de la série, relativement courte avec seulement 22 épisodes pour un sujet si vaste. À plusieurs reprises, je n'ai pu m'empêcher de me dire, dans une société pareille, il n'aurait pas fallu longtemps pour que Sibylle m'identifie comme criminel latent, si criminel signifie danger pour un système, et si danger signifie refuser d'entrer dans un moule. Du moins, je l'espère. Et vous ? Avis 2. Écrite par Mejim le 14 août 2018. Au vu des nombreuses critiques, j'attendais de Psychopath, PP, un grand cru. Amateur de science-fiction, à mes heures je me laissais tenter. Au fil des épisodes, l'histoire commence à m'intéresser. Mais je ne ressens pas l'envie inexplicable, que j'ai régulièrement, de voir un épisode de plus avant d'aller me coucher. En quelques jours j'empile néanmoins facilement l'intégralité de la saison 1. L'histoire. Elle est bonne. Oui, c'est vrai, ou plutôt correcte.
mais ne m'a pas non plus accroché plus que ça. Il y a une certaine complexité dans le traitement de cette dystopie. Mais il m'a manqué un contexte. À la fin de cette saison, je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé au monde. Le Japon a fermé ses frontières et au moins une partie du monde vit dans la misère, c'est l'une des seules choses que l'on apprendra. Également, je m'attendais à avoir une explication sur le fonctionnement du Psycho-Pass, mais on n'entrera jamais finalement dans les détails. Après une saison, vu le titre de l'anime, je m'attendais à rentrer un peu plus dans le sujet. Les infos qu'on nous donne rajoutent d'ailleurs à la confusion générale. Pourquoi fait-on de temps en temps référence au Psycho-Pass par un système de couleurs et d'autres fois par un niveau chiffré ? Également, les caméras de contrôle de Psycho-Pass sont-elles gérées par des programmes informatiques, et donc n'affichent-elles que l'état de stress de la personne, ou par Sibylle ? Mais ce qui paraît être une maladresse, c'est surtout de n'avoir finalement pas, assez, montré la vie normale. Sibylle le dit bien, pour la majorité des gens le système est idéal. Mais on s'attache finalement essentiellement à montrer toutes les failles du système. Et, a priori, si une petite vingtaine de personnes à la sécurité publique arrivent à gérer une ville de la taille de Tokyo, on est bien à Tokyo, non, on n'est vraiment pas loin d'un système parfait. Alors, système qui marche ou pas ? Pour ce qui est des épisodes, PP se divise en deux parties, le premier épisode est à part. Les épisodes 2 à 12 ne présentent aucun intérêt, creux et vide. Mention spéciale à l'épisode 12 basé sur le développement d'un personnage figurant, même pas un rôle secondaire vu le peu de lignes de dialogue dans les autres épisodes. Les épisodes 13 jusqu'à la fin. L'histoire est clairement plus détaillée, il se passe quelque chose et on a bien l'impression d'une avancée dans l'histoire. On est donc mitigé sur l'histoire. La fin est de la même veine, et ne m'étant pas forcément passionné plus que ça, l'anime n'a que 10 épisodes intéressants, je n'ai pas apprécié plus que ça. Pas vraiment de finale en apothéose, pas de moment d'émotion particulier, une conclusion également ambiguë puisqu'elle reprend le premier épisode en ayant fait évoluer les personnages exactement au même poste que leurs prédécesseurs. Seule une phrase du dialogue change, léger impact du personnage sur le cycle perpétuel ? Ou le personnage a-t-il finalement été broyé par le système ? Pour moi c'est plutôt ça, mais je suis un pessimiste. Les personnages. Je l'ai dit en début de critique, j'aime les personnages bien construits, intéressants. Malheureusement c'est le gros point faible de l'anime, il ne prend pas le temps d'en parler. Même les trois personnages principaux, Tsunamori, Kogami et Makishima, n'ont pas droit à un flashback sur leur passé. Ou alors très rapide, Kogami, 10 secondes. On ne sait pas bien d'où il débarque. Il y a des brides d'histoire qui arrivent de temps en temps mais j'en attends plus. D'autant plus qu'on aurait aimé voir tout ça à la place des épisodes inintéressants de la première partie. Je suis cependant un peu mauvaise langue puisque l'épisode 12 est consacré entièrement au passé de YYOI. Mais pourquoi elle ? Ce personnage ne sert à rien. Tout comme Kagari d'ailleurs. Même les nombreuses morts, parfois de personnages secondaires importants, ne m'ont pas ému du tout. Le manque d'attachement est total. Ne parlons même pas de certains personnages qui sont simplement des mauvaises blagues, le profilé qui aide Tsunamori et Kogami est en fait de vain. J'ai trouvé d'ailleurs très mal amené le passage où il aide Kogami à retrouver Makishima. Il demande à des internautes des idées pour renverser le gouvernement en 5 jours. Parmi les réponses on a effectivement la bonne. À croire que Makishima a donné son plan lui-même en répondant sur le forum. Il y a malheureusement pas mal de petites histoires ou détails qui sont bâclés de cette manière et qui fait perdre de son intérêt à la série, enquêtes qui se résolvent trop vite, police incapable d'arrêter une personne seule dans un bar. Je ne reviendrai pas en détail sur les nombreuses citations. Elles n'apportent rien à l'histoire et n'appellent nullement à la moindre réflexion. Un espoir ? Au final PP se termine non sans nous avoir fait miroiter un scénario qui aurait pu être intéressant mais qui n'a finalement jamais décollé. Manque de budget ou simple plantage ? La saison 2 change-t-elle la donne ? Je ne le saurai jamais car je m'arrête là pour Psycho-Pass. Avis 3. Écrite par Sian-Bakero- de le 24 janvier 2014. Grosse et belle découverte avec l'anime Psycho-Pass. Un mélange de Gattaca, le meilleur des mondes, Code 46 ou bien encore Minority Report.
On y suit les aventures d'un groupe de policiers qui gèrent les PB de cette société futuriste apparemment parfaite et qu'un système automatisé, Sibyl, contrôle dans sa totalité. Chaque citoyen est scanné en permanence afin de déterminer l'état de stabilité de son psychisme et selon les résultats, il est invité à suivre une thérapie, suivre un traitement médicamenteux à base de drogue, est placé en centre pénitentiaire ou tout simplement, étant jugé irrécupérable, il est éliminé sans autre forme de procès. On est clairement dans une dystopie assez fascisante même si la grosse majorité de la population vit bien dans cet environnement en acceptant pleinement cette invasion de la technologie dans son quotidien, que ce soit pour des choses futiles ou dans la gestion relationnelle. Les humains réfléchissant de moins en moins, les machines gérant leur quotidien en permanence, leurs actes sont généralement une suite d'avis technologiques dictés par leur ordinateur. Leur agenda personnel prenant le pas sur leur personnalité à tel point qu'une nouvelle maladie est apparue, une sorte d'Alzheimer causée par la léthargie du psychisme trop inféodé à la décision des machines pour la gestion de la vie quotidienne. Si la série commence d'une façon assez simple avec quelques personnages stéréotypés, elle se complexifie au fur et à mesure et présente une multitude de questionnements tout en étant distrayante. Quid de la société parfaite? Apparemment tout marche mais la plupart des gens vivent en apathie puisque leur destinée est tracée dès le début, Sibyl se chargeant de leurs relations sociales, de leur avenir professionnel, de leur vie financière. Un criminel n'est-il pas une victime? La peine de mort est-elle bien une solution valable? Comment réinventer son métier d'inspecteur lorsque l'on se retrouve face à des criminels échappant à toute logique et non prévus par le système? Comment lutter contre les rumeurs? Le contrôle de l'information et la manipulation de masse sont-ils des solutions à la paix sociale? Le bonheur est-il compatible et à quel degré avec ce contrôle permanent de la pensée? Jusqu'à quel degré doit-on être assisté technologiquement? Qu'est-ce que le libre arbitre? Etc. etc. Intelligent dans le propos, l'action n'est pas en reste et rythme particulièrement bien chaque épisode. C'est un univers assez sombre, la violence qui n'est pas gratuite, permet à la plupart aux personnages de développer leur personnalité en enrichissant le récit. Ce qui est agréable, c'est le soin qui est apporté à la cohérence scientifique, technologique et sociale de l'ensemble, le tout forme un ensemble harmonieux et particulièrement logique. Ainsi, le scénario et ses rebondissements ne dénaturent pas avec cet univers, tout comme la plupart des réactions des héros. L'animation et le design est de bonne facture, que ce soit dans la gestion des couleurs, des décors ou du modelage des bâtiments et des personnages. Toutefois, cela reste du classique et manque d'originalité. La musique est correcte et accompagne bien l'ensemble mais elle ne dénote pas, c'est du travail sans âme, dommage, un des gros points faibles de la série pour moi. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du manga Kill la Kill. Je n'ai vraiment hâte parce que c'est celui qui a fait le manga Gurren Lagann que c'est fait Kill la Kill, donc j'ai vraiment hâte. Et j'espère que vous serez également présents pour cette vidéo. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, je t'invite à m'aider dans le projet de 100 abonnés avant la fin du mois. Encore merci à ceux qui sont abonnés et qui regardent mes vidéos régulièrement. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. N'hésitez surtout pas à me donner en commentaire des idées de manga ou animé à analyser. Vous pouvez me contacter sur Instagram si vous avez besoin de mes services en tant que monteur vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Au revoir.